1 940 000. Savez-vous ce dont il s'agit? Je vous le dis, 1 940 000, c'est le nombre d'agents dans les collectivités territoriales françaises. Les collectivités, ce sont notamment les communes et les intercommunalités. Elles gèrent la voirie, les services de transport, les écoles ou les équipements sportifs. Et quand je dis « elles gèrent », je veux dire les agents publics gèrent. Mais savez-vous qui coordonne tout ce petit monde? Ce sont les directeurs généraux des services. Chaque directeur général est nommé par le maire. Il assure la coordination des services, l'organisation interne et la mise en œuvre des projets décidés par les élus. Il n'est pas un fonctionnaire comme un autre. Il peut être révoqué à tout moment. La sécurité de l'emploi, lui, il ne la connaît pas. Aux responsabilités managériales s'ajoutent lourdeur administrative, manque de reconnaissance et contraintes financières. C'est là que ma thèse commence. Et en tant que jeune chercheur, je m'interroge. Qu'est-ce qui peut bien le motiver? La littérature scientifique m'a donné une piste. La motivation de service public. Les agents publics seraient motivés par le fait de contribuer à la société. Les travaux menés chez nos voisins européens démontrent que plus un agent est doté d'une forte motivation de service public, plus il est performant. Des agents publics plus motivés et plus performants, ce sont des services publics plus prospères. C'est pourquoi la question de la motivation intéresse le management public, mais également la gestion des ressources humaines. Pour la comprendre, cette motivation, ainsi que son réseau nomologique, j'ai mobilisé une méthodologie mixte. Dans un premier temps, j'ai étudié les effets de la motivation du directeur général à partir d'un questionnaire auquel 308 d'entre eux ont répondu. Dans un second temps, j'ai précisé ces relations et exploré les origines de la motivation à l'aide de 23 entretiens semi-directifs. J'ai découvert que les managers décident de rejoindre le service public parce qu'il existerait une forme de tradition familiale, mais également pour participer au processus de décision et orienter le débat public. L'école et certains enseignants contribuent aussi à renforcer l'envie de rejoindre le secteur public. Ce qui les motive, la loyauté des élus et les valeurs publiques. Mes travaux démontrent que plus un manager est motivé, plus il développe l'esprit d'équipe, ce qui participe au bon fonctionnement de l'organisation et par prolongement à la performance du service public rendu à la population. Alors, à la question « Comment résoudre la crise de l'attractivité du service public ?», ma thèse apporte une piste fondamentale. Cultiver l'éthique du service public et pas seulement incitation financière ou mesures disciplinaires. Merci.